Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis hyper contente de vous tourner aujourd'hui. Tout simplement parce que je vais vous parler d'une trilogie que j'ai adorée, donc c'est la trilogie du Peuple de l'air, et c'est écrit par Holly Black, on va en parler. Et on va aussi un petit peu spoiler, donc si vous n'avez pas lu les livres, je vous conseille de ne pas regarder la vidéo, ou de la regarder si vous ne comptez pas lire les bouquins. Alors, Le Prince Cruel, j'en ai déjà parlé plusieurs fois en vidéo je crois. Ce livre a connu une énorme propagande sur la plupart des réseaux où je suis, donc Booktube, BookTok et Booksta surtout parce que c'est là où je suis la plus active, en tout cas j'essaye. Du coup sur Booksta vraiment je voyais tout le temps ce livre passer et j'ai fini par craquer l'année dernière, donc je l'ai lu. Ah, il est un petit peu abîmé. Déjà, on en parle, j'adore la couverture, franchement, les couvertures sont hyper jolies. Je pense que c'est les plus belles que j'ai dans ma bibliothèque. Le Prince Cruel, vraiment, du coup, c'était l'année dernière. Je l'ai lu quand j'étais en vacances. Je vous ai même pas expliqué je vous ai même pas dit le résumé. Je suis nulle pour en créer, du coup, je vais juste vous lire celui qui est en quatrième de couverture. Aiguise ta lame et endurcis ton cœur. Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, Jude vit parmi les faées, des créatures sublimes et immortelles. Et aussi cruelles. Mais être humaine à terre à fée est un défi incessant. Et savoir manier l'épée, maîtriser les usages, se protéger des sortilèges, tout cela ne suffit pas. D'autant que Jude s'est fait un ennemi de choix, le prince Carden, un des héritiers de la couronne. Pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, Jude doit le défier, quelles qu'en soient les conséquences. Franchement, pour toute la première partie du livre, du coup, j'ai eu énormément de mal avec Jude et les personnages principaux en général. C'est en fait à partir du moment où il y a eu de l'action, il y a eu un peu de il y a aussi eu de la politique dedans où ça m'a vraiment intéressée et où vraiment les 100 dernières pages, vraiment j'étais vraiment en fond dedans, j'ai dévoré. Et quand j'ai terminé, j'ai fait ah non, mais je veux lire la suite. Donc déjà, je savais que j'allais lire le Roi Maléfique, pardon. La fin, j'ai été aussi choquée, c'est pour ça aussi que j'ai continué, c'est que les scènes finales sont quand même extrêmement bien faites, extrêmement bien détaillées et aussi assez choquantes, et il y a énormément de révélations, on est quand même sur un coup d'état et ça m'avait vraiment perturbée, enfin pas perturbée mais j'étais vraiment surprise qu'on ait ça et entre guillemets un tel degré de violence. Je m'attendais pas vraiment à lire autant de meurtres d'un coup, voilà. Surtout le meurtre de la famille royale, je vous ai dit qu'on allait spoil. J'ai spoilé. Et c'est vraiment partir de ce moment-là où j'ai vraiment accroché, sinon le début pour moi c'était ouais, on va découvrir Jude et je pense que c'était nécessaire quand même de faire toutes ces descriptions du monde dans lequel elle vit. Parce que Terre à Fée, on voit quand même tout le long de ce bouquin et des autres bouquins que c'est pas la joie en fait quand on est humain parmi toutes ces créatures fantastiques et cruelles aussi, comme je l'ai déjà dit aussi dans le résumé. Ce premier tome, si je devais le noter, je pense que je mettrais un bon 7,5, 8 sur 10. Parce que c'est pas non plus un coup de cœur. Je crois que j'avais dû noter autrement, j'ai mis une meilleure note, mais maintenant avec le recul, je pense que je mettrais cette note là. Donc voilà. Et ensuite, on a Les Sœurs Perdues, c'est une petite nouvelle qui se situe entre le Prince Cruel et le Roi Maléfique, donc je vais être honnête, j'ai plus trop de souvenirs de cette lecture. Je crois que ça nous aidait à comprendre un petit peu le point de vue de Taryn, qui est la sœur jumelle de Jude, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Pendant que Jude se bat contre le prince Carden pour trouver sa place à la cour de Terre à Fée, sa sœur jumelle, Taryn, tombe amoureuse de Locke, un personnage ambigu. Or, Taryn cache elle-même un certain nombre de secrets. Oh, mais le nombre de secrets qu'elle cache, j'étais pas prête, vraiment. Taryn, j'avais vraiment beaucoup de mal avec elle, et en fait, au fur et à mesure de mes différentes lectures, la lecture des deux autres bouquins qui sont juste là, vraiment j'ai accroché. J'aimais beaucoup plus son personnage. Locke, vraiment, tout le long, je le détestais. C'est vraiment un enfoiré. Vraiment, j'avais envie de le massacrer à chaque fois. Et après, il termine pas si bien que ça. De toute façon, on va en parler juste après. Donc ce livre-là, cette petite nouvelle, j'ai pas trop de souvenirs parce que j'avais lu vraiment en 2 jours, quoi, à peine. Donc
Donc comme c'était rapide, j'ai pas vraiment de souvenirs, c'est pas une lecture qui m'a marquée parmi les autres bouquins. Ensuite on a Le Roi Maléfique, donc je vais peut-être vous dire le résumé, autant le faire maintenant vu qu'on est dans le spoil. Jude a installé le prince Carden sur le trône de Terre et Fée. Alors déjà là, j'étais hyper étonnée. Et ah oui, mais c'est vrai que dans le premier bouquin, on en parle du fait que Carden est obsédé par Jude. Je crois que c'est ça, quand il écrit son nom sur une lettre sans arrêt et il y a des taches d'encre qui bavent. Je crois que j'avais vu une photo sur Booksta de quelqu'un qui avait essayé de reproduire ou sur Pinterest. Je sais plus, vous avez vu, j'ai mis l'accent anglais. Je vais vous mettre juste ici. Et cette scène-là, je me suis dit, oh, mais entre les deux personnages, en fait c'est un enemies to lovers. Et ça, j'ai pas compris au départ que c'était comme ça. Et j'étais trop. Enfin, au fur et à mesure, surtout dans La Reine sans royaume, j'étais choquée et j'étais là, vraiment, c'était. Bon, on en parle juste après. Du coup, à 17 ans, elle est désormais la sénéchale du roi, la personne la plus puissante de la cour. Et franchement, ça j'ai adoré tout simplement parce que je m'intéresse à la politique. Et dans le livre, vraiment, c'est ça qui est primordial. Vraiment, c'est l'une des parties les plus importantes du bouquin. Et j'ai pas eu de mal non plus à comprendre parce que parfois. Enfin, là, ça va, il n'y a pas beaucoup trop de noms non plus, mais entre les familles, les clans, on peut se perdre. Et là, ça n'a pas du tout été le cas. Après, il n'y en a pas beaucoup non plus. Mais franchement, j'ai accroché à l'ensemble des personnages à partir du deuxième bouquin. Cependant, entre les intrigues politiques, voilà, les menaces de guerre et les sortilèges du peuple, les pièges sont nombreux même pour la sénéchale. Surtout pour la sénéchale, et oui, Jude elle va en baver. Mais le grand danger pourrait bien émaner de ses sentiments ambigus envers le jeune et irrésistible roi Carden. Et ça, voilà, j'étais vraiment pas prête. Et je pense que je n'avais pas lu le résumé. Je pense que c'est l'une des premières fois que je le lis. Parce que souvent, quand je lis la suite, je lis pas les résumés. Pour ne pas entre guillemets me spoil. Enfin, c'est pas un si gros spoil en soi, mais j'aime bien découvrir vraiment sur le fait qu'est-ce qui va se passer. Franchement, ouais, ce livre-là, pareil, j'ai dû le lire en moins d'une semaine, ça c'est sûr. Quand Jude est enfermé par la reine des eaux, j'ai plus le nom du personnage. J'étais étonnée, enfin pas étonnée, j'étais waouh, qu'est-ce qui va se passer pour Jude, j'espère qu'elle va pas mourir, mais après je me suis dit bah non, c'est le personnage principal. Taryn, à ce moment-là aussi, je crois que je pouvais plus la voir en peinture. Enfin, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle est con. Qu'est-ce qu'elle fout. Qu'est-ce qu'il y a après d'autre dans ce livre. En fait, il y a tellement de choses que je voudrais aller limite les relire pour pouvoir prendre des notes. Ce que j'aurais peut-être dû faire avant de tourner cette vidéo. Mais en tout cas, je voulais avoir les choses les plus principales ici. Et aussi éviter que ce soit trop long parce que c'est intéressant de regarder une vidéo de 20 minutes que de 10 minutes sur une trilogie, voilà. Et voilà, à 17 ans, on se dit Jude, vraiment, ça commence à être une femme. Et si, déjà, mais dans son caractère, on voit bien qu'elle grandit, elle est un peu plus mature. Et là, elle perd aussi, elle a un peu plus peur pour ses sentiments. Parce que, pour ce qu'elle ressent pour Carden, c'est très difficile pour elle. Elle ne sait pas trop où se mettre. Et toutes les alliances politiques et tout ce qui est politique aussi, ça a une emprise, oui, le pouvoir, vraiment une grande emprise sur elle. Elle veut du pouvoir, elle en veut et elle l'exploite. Et c'est aussi très très dangereux. Donc voilà pour ce deuxième bouquin qui m'a vraiment étonnée, surtout la fin, parce que le pacte qu'il y a eu au départ, je me suis dit oh, c'est pas possible, c'est trop bien, il se marie, de quoi il se marie, mais c'est super. Et quand il lui a dit bah non, en fait t'es viré de thérapie, j'étais là, je fais non, pourquoi Carden, qu'est-ce que tu fous, elle t'aime. Et elle pensait, pour elle, dans sa tête, c'était oui, on se marie pour de vrai et ressent vraiment ce que je ressens pour lui. C'est ambigu quoi. Et non, ça l'était pas à ce moment-là. Si, mais on l'a vu plus tard. Et du coup, on en vient du coup à la reine. Je me suis répétée 2 fois, mais bon. À la reine sans royaume. On en reparle encore des couvertures, vraiment pour moi elles sont magnifiques. Du coup, ça fait 3 fois. C'est vraiment un toc de langage que j'ai. Le pouvoir est plus facile à conquérir qu'à conserver. Jude l'a appris à ses dépens. Oui, on le voit bien à la fin du 2e tome. Après être devenue reine de Terre Fée, elle a été brutalement exilée dans le monde des mortels par le roi Carden. Oui, c'est vrai, parce que maintenant il est devenu roi, il est censé régner sur le royaume, mais on dirait qu'il fait que de la merde.
Depuis, elles se morfont en attendant une occasion de regagner Domelf. Quand elles le regagnent, j'étais bah ouais, mais en fait ça semble logique un petit peu, mais bon. Et là, il y a aussi l'intrigue autour de Tarine qui arrive à propos de Tarine et de son mari qui est aussi décédé, et des secrets qu'on apprend sur elle. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais au deuxième tome, je crois que c'est à partir du deuxième tome aussi, l'histoire d'amour de Vivienne avec, j'ai plus son prénom, avec sa copine, on va dire sa copine du coup. J'étais, ah mais j'espère qu'elles vont rester ensemble parce que pour moi c'est hyper beau, mais c'est vrai que Vivienne est dans une situation un peu plus inconfortable parce que elle est vraiment de terre à fée quoi. C'est un peu compliqué pour elle, mais franchement j'ai beaucoup aimé tous ces cercles amoureux si je puis dire dans ces livres. Quand l'opportunité se présente, Jude n'hésite pas, c'était sûr aussi. Mais à son arrivée, rien n'est plus comme avant, la guerre se prépare et Cardone est en danger, Jude va devoir choisir son camp. Et tout le long, vraiment ça franchement ce livre j'ai dû le lire 3-4 jours à peine, parce que franchement j'étais à fond dedans, je me demandais tout le temps ce qui pouvait arriver à Jude et même aux membres de sa famille. Madoc vraiment est extrêmement bien écrit, enfin je trouve de toute façon l'entièreté des personnages sont bien écrits, mais Madoc vraiment... j'ai adoré comment on le présentait et aussi la façon dont il agissait, même si pour lui Jude c'est un petit peu sa préférée. Enfin, en tout cas moi j'ai l'impression que c'était bien sa préférée, mais que il est quand même déçu d'elle dans un sens parce que elle a choisi son camp, mais de l'autre il est quand même fier d'elle parce que elle est devenue forte et elle sait s'imposer, elle sait imposer ses idées et elle est prête à tout pour gagner. J'ai été très étonnée quand Cardone s'est transformée, vraiment tout ce qui était vraiment magie, j'étais à fond dedans et je me suis même imaginé, j'ai même imaginé la scène dans ma tête. J'aimerais bien voir une adaptation pour ces 3 bouquins, mais intérieurement j'ai quand même ultra peur que ce soit pas réalisable ou mal fait, parce qu'il y a tellement de choses qui sont incroyables dans ces livres que j'aurais peur d'être vraiment déçue. Parce que ça a un potentiel de dingue, mais je pense que le budget qu'on devrait mettre pour justement adapter ça en film ou en série, je pencherais plutôt pour une série. J'aurais peur de ce que ça pourrait donner si c'est pas bien fait ou s'il n'y a pas le budget derrière. Et donc dans le 3e tome, vraiment j'étais hyper étonnée quand Cardone s'est transformé en dragon, je sais plus, non c'était pas un dragon, je sais plus ce que c'était exactement, ou ça l'était peut-être, mais en tout cas il s'est transformé en monstre et pour moi il était mort en fait. Et j'étais, bah non, ça peut pas finir comme ça. Et quand elle l'a tué, j'étais, oh mon dieu, elle a tué. Et j'étais triste et en même temps j'étais, ça saoule quoi. Mais après, voilà, il ressuscite, il est quand même bien là et il s'impose ensuite. Madoc a perdu et ce que je pourrais dire en globalité sur tous ces bouquins, c'est vraiment la politique ultra présente, le fantastique ultra présent, fantastique, fantasy, j'arrive jamais à faire la différence. L'univers, les personnages qui sont ultra bien écrits, vraiment je pourrais pas dire que c'est l'une de mes sagas préférées parce que ça m'a marqué, j'ai aimé, mais je pense pas autant que certains livres que j'ai déjà pu lire. Mais franchement, si je devais vraiment faire une note d'ensemble à cette saga, cette trilogie plutôt, ce serait un 8,5 sur 10, voire 9. Je pense que c'est une très belle note et je comprends aussi le succès parce que c'est amplement mérité. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, dans la description, il y a les liens pour lire mes histoires comme d'habitude, mon blog et mon Instagram. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, salut!